Et pour démarrer cette matinale, on démarre avec l'événement de la rentrée, la convention Patrimonia qui aura lieu le 24 et 25 septembre. On est ravis d'accueillir dans la matinale Annelise Elmer. Bonjour Annelise. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice du pôle assurance et finance chez Infopro Digital. Et avec vous, on parle de cette édition, une édition bien évidemment sous haute tension, on a envie de dire, avec cette rentrée politique compliquée. Qu'est-ce que ça change pour un salon comme Patrimonia ? Alors forcément, il y a beaucoup d'attentes, puisque à un moment donné, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'économies et les Français épargnent comme jamais. Oui. De fait, beaucoup d'attentes par des professionnels pour effectivement répondre aux attentes des Français. Comment épargner, le mieux épargner, et effectivement, c'est d'autant plus important de venir à Patrimonia pour justement trouver toutes les solutions qui s'y présentent. C'est vrai que les Français sont de plus en plus fourmis. On est à 19% d'épargne, un record, je crois, dans l'OCDE. Et les conseillers en gestion de patrimoine, ils sont là, ils sont à l'affût. C'est aussi une opportunité finalement pour eux de se montrer et de gagner des parts de marché. Complètement. Et du coup, de diversifier aussi leurs actifs. Donc c'est ce qu'ils viennent chercher sur Patrimonia, et on a encore cette année beaucoup d'exposants en partenaire pour y répondre. Donc c'est ce qu'ils viennent chercher, et ils viennent chercher ça de plus en plus chaque année aussi. Ouais, alors j'ai dit salon, c'est une convention. On salue Jean-Marc Bourmeau qui était attaché justement à cette convention, le fondateur de Patrimonia. Anis, le sujet principal, le thème, je crois que vous avez eu du nez cette année pour le thème de Patrimonia. Alors le thème, en l'occurrence, c'est vraiment sécuriser, valoriser, transmettre, et comment effectivement être créatif et pouvoir être réaliste en même temps dans le contexte qu'on connaît. Et c'est notamment au niveau du programme des conférences plénières où on va, dès la conférence inaugurale, parler justement des risques liés à la politique, et on est en plein dedans en ce moment. Donc sur les risques nationaux et internationaux, comment réagir, s'adapter, c'est vraiment ce qu'on va évoquer dès la conférence inaugurale, dans laquelle je vais effectivement citer les intervenants parce qu'ils sont importants. On a Gérard Haraud notamment, qui est un ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël. Denis Ferrand, qui est un économiste et aussi directeur général de Rexecode. Jérôme Fourquet, qui est directeur, lui, du département opinion et stratégie chez l'IFOP. Donc ils vont effectivement nous donner, eux aussi, quelques clés, on l'espère, pour pouvoir réagir dans ce contexte complexe. Ouais, c'est vrai que jusqu'ici, on était focalisé sur les États-Unis, avec Donald Trump qui a beaucoup agité la pleine finance, mais pas que. Et puis là, depuis quelques semaines, c'est vrai qu'on est de nouveau tourné sur le national, avec des bouleversements sans doute à venir. Donc on a parlé du programme. Au niveau des exposants, il y a toujours beaucoup d'affluence. Vous avez fait le plein à nouveau. Vous avez refusé des gens encore cette année? Alors, comme chaque année, effectivement, la convention reconnaît là-dessus un succès, et on est à 380 exposants, donc c'est vrai qu'on fait le plein. Dans toutes les familles, je veux dire, aujourd'hui, que ce soit les sociétés de gestion, mais aussi l'immobilier qui revient cette année, malgré le contexte difficile, on le sait, dans ce secteur. Le private equity qui est toujours, bien sûr, en plein développement, et puis tous les investissements atypiques que l'on connaît bien aussi, qui là aussi... Je pense à l'or notamment, sont des valeurs un peu refuge, mais pas que, tout ce qui est crypto, numérique, on sait que c'est des sujets sur lesquels les Français investissent de plus en plus. Donc on va retrouver tous ces acteurs-là qui vont présenter cette offre auprès des plus de 9000 visiteurs que l'on attend cette année. Et je crois que vous êtes également en avance sur le nombre d'inscrits. Tout à fait, donc on verra effectivement tous ceux qui viennent, mais normalement on devrait dépasser le score de l'année dernière. En tout cas, les chiffres aujourd'hui de préinscription sont supérieurs à l'année dernière. Oui. Une question, tiens, on a vu un Patrimonia Paris, c'était une nouveauté cette année, qui était plutôt tourné immobilier et qui a été un grand succès. Certains sont un petit peu pleins de la chaleur au carreau du Temple. C'est vrai qu'on était dans ces fameuses journées de juin un peu caniculaires. Est-ce qu'il y a un effet où ça renforce finalement l'attrait de Patrimonia? Alors, de la marque Patrimonia. Je pense qu'effectivement ça renforce plutôt l'attrait, en tout cas c'est le constat qu'on a aujourd'hui, sachant que cette édition spéciale a vocation, elle, de cibler en termes de visiteurs vraiment l'Île-de-France et le nord, est et ouest en termes de visiteurs, donc beaucoup plus concentré, avec un format aussi concentré en une journée. Donc c'est vrai que ce combo permet d'aller toucher, pour nos exposants en tout cas, de différentes populations, et d'élargir surtout leur spectre de distribution. Je pense que aujourd'hui c'est ce qui est attendu en tout cas par nos exposants. Le Grand Ouest, surtout, qui disait c'est pas toujours évident. Tout à fait. À Bordeaux, de venir à Lyon. Dans le sud-ouest, de venir, c'est vrai que c'est facile de monter à Paris, comme on dit. Une question également, Annie, sur justement ce qu'on va trouver. Alors, on a dit les exposants, bien évidemment. Comment on va s'inscrire? Comment, pour ceux qui sont un peu en retard, là, comment on peut toujours s'inscrire pour visiter Patrimonia. Il faut évidemment, pour ça, être dans le panel, effectivement, des visiteurs qui sont
acceptés, parce qu'effectivement, on n'accepte pas tout le monde. Donc, professionnels de la finance. Professionnels de la gestion de patrimoine, donc ça veut dire des CGP, des CIF, évidemment, mais pas que. On a de plus en plus d'ailleurs de la banque privée, des banques, des family office aussi qui viennent, mais aussi tout ce qui gravite autour de ces professionnels de la gestion de patrimoine que sont les avocats, les experts comptables, voilà, qui viennent de plus en plus et massivement sur la manifestation. Voilà, on rappelle donc édition patrimoniale 2025, 24 et 25 septembre. Donc c'est mercredi et jeudi, ça c'est gravé dans le marbre. Maintenant, on oublie tout à fait. La fin de semaine là qui était un peu compliquée pour certains. Alors, on reste effectivement maintenant sur les mercredis, jeudis. On a constaté que du coup, ça participait à la professionnalisation effectivement de la manifestation et aussi au niveau des attentes des visiteurs, puisque beaucoup venaient effectivement le deuxième jour et sont ravis de pouvoir rencontrer tous les partenaires exposants présents. Donc ça a participé aussi à l'augmentation du nombre de visiteurs de la convention et c'est tant mieux pour tous les professionnels présents. Voilà, ce sera donc 2 jours pleins et même un petit peu plus puisque ça commence souvent même la veille de Patrimonia. Rendez-vous donc les 24 et 25 septembre. Ça se passe bien évidemment à Lyon au parc de la Tête d'Or. Merci Anne-Lise Elmer. Je rappelle que vous êtes directrice donc du pôle assurance et finance et à très bientôt dans la matinale. Merci.